Quand vous connaissez ça, vous sortez, vous connaissez ça, vous ça va. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvelle recette, on va préparer un curry de porc, curry cochon, comme on dit à La Réunion. Petite variante, aujourd'hui on va faire un curry de porc massalé. Les deux seuls ingrédients supplémentaires dont on aura besoin, ça va être le massalé et les feuilles de caloupilé. Pour le choix de la viande, dans la recette traditionnelle, on utilise souvent des morceaux un peu plus gras avec la peau, un peu de chair et des os aussi, mais aujourd'hui on va faire une version un peu plus légère, un peu plus light. Donc j'ai pris un filet de porc, donc avec très peu de gras, environ 400 à 500 grammes de viande. Et pour les épices, donc c'est la même chose pour tous les currys, on aura besoin de 2 tomates bien mûres, environ 6 gousses d'ail, 2 à 3 cm de gingembre, du thym. Et pour le massalé, donc la version curry de porc massalé, on rajoute des feuilles de caloupilé. Donc si tu ne vis pas à La Réunion, si tu vis en métropole ou ailleurs comme moi par exemple à Montréal, tu peux retrouver les feuilles de caloupilé sous le nom de feuilles de curry. Et bien entendu, on a aussi le massalé, donc j'ai la chance ici d'avoir du massalé de La Réunion. Donc merci aux beaux-parents qui ont ramené ça de La Réunion. Et pour le curry, donc du curcuma. Et j'ai failli oublier un oignon. Tous les ingrédients que j'ai cités ici, peut-être à part le caloupilé et le massalé, tu peux le retrouver un peu partout, peu importe là où tu vis. Si vraiment tu n'arrives pas à trouver de massalé ou de feuilles de curry, donc de caloupilé, tu peux faire la version traditionnelle, donc la version classique du curry de porc sans massalé. Première chose, on va d'abord couper le filet de porc en petits morceaux. Donc là, 400 grammes, on va dire pour 2 personnes environ, et on va le couper en morceaux d'environ 2 cm d'épaisseur, un peu comme ça. On a un tout petit peu de gras sur le porc, mais c'est vraiment pas grave. Comme je te le disais dans la recette traditionnelle, on utilise des morceaux beaucoup plus gras, ça donne du goût et ça évite de devoir rajouter de l'huile. Là on n'aura pas le choix d'en mettre, mais c'est un peu plus santé. Donc voilà pour les morceaux environ de cette taille-là. On réserve et on prépare nos épices. On coupe nos tomates bien mûres en très petits morceaux pour faciliter la cuisson, comme pour tous les currys. Alors, étant donné que j'ai pris que 400 grammes de porc, je ne vais pas utiliser 2 tomates, mais juste une seule. Et tu peux même faire la recette de curry sans tomates, ça se fait très bien. Donc là, j'ai un gros oignon, donc encore une fois, peut-être juste la moitié, on verra. On émince finement l'oignon, donc là, je vais partir sur une moitié. Et je vais voir si je dois en rajouter ou non. Moi, j'utilise toujours des oignons rouges dans la cuisine, peu importe les plats que je prépare. Tu peux prendre les blancs, c'est juste que moi, j'aime pas vraiment le goût des oignons blancs. Donc c'est pour ça que j'utilise toujours le rouge. Finalement, on va utiliser l'oignon entier. Pour avoir la liste des ingrédients, je t'invite à les regarder en description. Tu auras toutes les quantités exactes pour le nombre de personnes exact. Tomate, oignon, c'est fait. Maintenant, l'ail qu'on va écraser au mortier avec un peu de sel et le gingembre aussi. Environ 4 gousses d'ail, dépendamment de la grosseur. Et je vais d'abord les hacher grossièrement. Si tu n'as pas de mortier, tu peux faire ça avec un robot, ça va être beaucoup plus rapide. Voilà pour l'ail, le gingembre. Là, j'ai pris 2 morceaux de cette taille environ. Un peu de sel et on écrase. Et voilà, ça demande un peu de patience, c'était long. Il faut que ce soit bien broyé pour éviter d'avoir des gros morceaux de gingembre ou des morceaux d'ail une fois la cuisson terminée.
Pour les épices, c'est terminé. Maintenant, on va passer à la cuisson du porc. Pour la cuisson, première étape, on ajoute une bonne quantité d'huile, sauf si tu as pris une viande déjà grasse, donc avec la peau ou non. On attend que l'huile soit bien chaude avant d'ajouter les morceaux de porc. On ajoute nos morceaux de porc. Et on laisse cuire jusqu'à ce que ce soit bien doré de chaque côté. Une fois que c'est bien doré, on rajoute un peu de sel et du poivre. Et on rajoute les oignons. On laisse cuire 5 à 7 minutes, le temps que les oignons fondent. On baisse légèrement le feu pour éviter que ça brûle. Les oignons doivent être dorés et fondants. On ajoute le mélange gingembre et ail. Et on laisse cuire encore 2 à 3 minutes. On ajoute ensuite les tomates, le thym, donc quelques branches, le massalé, une bonne cuillère à soupe, un peu de curcuma, il m'en reste pas beaucoup mais environ une cuillère à café de curcuma, les feuilles de calouculé, on laisse les tomates cuire quelques minutes, on baisse le feu. Il faut que les tomates compotent, donc qu'il n'y ait plus de gros morceaux de tomates. On rajoute de l'eau, donc à peu près à hauteur de la viande. Et on laisse mijoter pendant une vingtaine de minutes, à couvert. Et là, pour cette partie, on va mettre à feu moyen. Et on sait que c'est prêt quand il reste un fond de sauce. Et voilà un bon carré cochon servi avec du riz blanc, des grains. Et un bon rogaille tomate. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un like, un commentaire et à la partager. Je t'invite aussi à inscrire ton adresse email. Tu trouveras le lien en description pour recevoir chaque semaine 3 nouvelles recettes, donc en format vidéo et en format PDF. Le lien est dans la description et je te dis à très bientôt pour une nouvelle recette.